Donc voilà. Allez. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et ensemble, nous allons accueillir… Ah, pardon, ça commence bien, hein, Émilie, tu vois, ça peut être pour tout le monde qui a des petits dérapages au départ, mais c'est pas grave, on va le garder comme ça. Donc, nous accueillons ensemble Émilie Guarnieri. Bonjour Émilie. Bonjour Coralie. Ben oui, finalement les dérapages, ça nous fait rire, donc c'est plutôt cool. On Ça met de fait la des souvenirs. décontraction et on est dans le vivant, on est dans le naturel et c'est ça qui est important. Donc Émilie, Exactement. d'abord, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de t'accueillir sur cette chaîne et ma première question, c'est mais quelle est ton activité? Ben, d'abord, merci beaucoup Coralie de me recevoir et de l'opportunité. C'est une première pour moi. Première fois que je dis oui. Bienvenue. Donc je sors un petit peu de ma zone de confort. Donc merci beaucoup pour cette opportunité de cet échange. Ouais. Voilà. Donc, eh bien moi, je fais de l'accompagnement Oui, en développement personnel et spirituel. d'accord. Et j'anime depuis plusieurs années des ateliers cercle de femmes Hmm, transformateurs. d'accord. Voilà, ça c'est pour te faire le… Ouais. Mettre le cadre. Tu me disais tout à l'heure que le nom que tu avais donné à ton activité, que je ne connaissais pas, qui est, tu Mhm. m'as dit? Alors, qui est l'or, comme le métal, L'(OR), l'or de la conscience. D'accord. Bon, on mettra de toute façon tous les liens sous la vidéo, bien sûr. Donc, tout le monde pourra te retrouver. Alors, qu'est-ce que tu veux nous parler plus peut-être des cercles de femmes pour commencer ou de ton activité, comme tu veux? Oui, ben, je chemine depuis super longtemps sur des… Enfin, depuis super longtemps, ça dépend pour qui, mais depuis presque 15 ans, je crois, sur des voies de développement, des voies initiatiques. Et voilà, un travail profond déjà pour moi, de moi à moi. Mhm. Et puis, il y a quelques années, ça a paru assez évident que je propose mes services pour guider, soutenir et accompagner des personnes qui prennent ce même chemin finalement, qui ont vraiment envie d'aller dans le mieux-être. Et puis, il y a une petite couleur quand même chez moi, hein, c'est le mystique, c'est un peu aussi l'invisible. D'accord, Et du coup, c'est vrai que les femmes qui viennent, alors c'est surtout des femmes, d'accord. Mhm. et celles qui viennent, elles ont vraiment envie de réveiller cet organe sacré. Elles ont vraiment cet élan à se relier à l'invisible, ouais, peut-être à se laisser toucher, et puis cet élan vers les mystères et ces grands questionnements de vie. Mhm. Voilà, il y a ce truc qui nous relie en général avec les femmes qui viennent. Alors, c'est en présentiel ce que tu fais? Alors non, les accompagnements sont à distance. Ça D'accord. permet de faire beaucoup plus large. Mhm. Et puis, les cercles de femmes, eh bien, ils sont présentiels. Ce sont quand même des ateliers qui durent 4 à 5 heures. Hein. Ce sont Oui. des ateliers de transformation. Mais si tu veux, je t'en parle un peu mieux après. Mhm. D'accord. Et je viens, il y a tout juste un mois, d'ouvrir la possibilité d'espace sacré en ligne. D'accord. Et voilà, j'ai voulu essayer ça parce qu'on me l'a demandé. Il y a des personnes qui déménagent, il y a des personnes qui n'ont pas de cercle de femmes près de chez elles, Mhm. pas d'espace où se relier dans cette sororité. Ces moments pour se déposer. Voilà, c'est vraiment ces espaces sacrés que moi je goûte tant de joie à vivre et que j'ai Mhm. envie de mettre au service. Et donc du coup, j'en ai fait 3 D'accord. avec la Corse, tout ça, et c'était avec la France. Mhm. Mhm. Et j'espère bientôt peut-être à la Belgique, on verra. D'accord. Et c'était super cool. C'était un autre format, mais un très très beau moment de reliance et de grande prise de conscience et de révélation. D'accord. Et c'est encore différent que ce soit en présentiel, ça c'est sûr. Mhm. Mhm. D'accord. Et alors, comment t'es venue à faire cette activité? Alors comment je suis venue ben, je suis venue parce que j'ai eu une enfance compliquée. D'accord. Et donc, j'ai cherché très tôt à me sortir d'un énorme mal-être, Mhm. d'une profonde sensibilité. Mais je Oui. pensais tout à l'heure, je me disais, toutes les interviews que j'écoute de gens inspirants ou de gens qui m'appellent, tout ça, on a beaucoup de points communs et peut-être que les personnes qui écouteront ça vont se reconnaître aussi. Souvent, on vient d'abord à vouloir se développer, à vouloir aller guérir ses blessures, à vouloir enlever certains blocages qui nous empêchent d'être et de faire qui on a envie Oui. d'être et de faire pour nous. Mhm.
Et puis ensuite, on découvre des trucs absolument incroyables et merveilleux. Et puis, comme on est tous reliés, hein, on se dit, il faut que je partage ça. Puis c'est une grande joie. C'est une grande joie de faire. Donc, je pars dans tous les sens là, parce que tu m'as dit comment t'en es venu là. Ben, c'était d'abord pour moi. Et à un moment, c'est venu comme une évidence. Et ça a commencé d'abord par les cercles de femmes. D'accord. Parce que c'était ton besoin, toi, de te relier aux autres femmes. Non, tu vois, Coralie, c'est un truc dingue. C'est pas vraiment ça. Il y a eu des tas de signaux, qu'on y croit ou pas, de synchronicité, d'écho mémoriel, voilà, on va dire d'émanation d'autres endroits de moi qui sont déjà en train de faire ça. Et, des gros paf où je me retrouve à faire un cercle de femmes, je sais même pas pourquoi, je sais même pas comment. Au début, c'est avec 3 amis que j'adore et qui viennent encore 5 ans plus tard. Et j'ai la sensation d'avoir fait ça depuis toujours. Et donc, il n'y a pas eu de questionnement, il n'y a pas eu de « tu te vois arriver à un endroit ?» Tu sais même pas comment t'es arrivé là. T'as écouté les signes. J'ai écouté les signes, c'est corporel presque, j'ai envie de te dire, tu sais, c'est ouais. D'accord. C'est sensoriel, c'est corporel, ça va là. Paf, tu sais, l'énergie elle dit pouf, tu vas là et t'as rien compris, tu y es. C'est pas mental quelque part. Ouais. C'est certainement mieux comme ça d'ailleurs. C'est clair. Et là, tu disais que ça faisait 5 ans que tu faisais ça, les cercles de femmes? Oui, ça fait à peu près 5 ans, j'ai pas bien compté, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et est-ce que tu vois des choses évoluer pendant ces cercles? Est-ce que, je sais pas, ouais, enfin, oui, ben, si tu veux, dans les cercles, moi, je suis vraiment inspirée, comme plein d'autres cercles, même si chaque cercle est différent, hein, il prend la couleur de l'animatrice, de la gardienne du cercle, mais ben moi, je ne peux parler que du mien, et ils sont tous merveilleux. Les miens, c'est pour ça que je précise souvent atelier, parce que moi, je prends pas pour l'instant, mais ça évolue tout le temps, comme tu dis. On est plutôt en petit groupe. D'accord. Vraiment maximum 7-9. Et on va cheminer ensemble pendant 4-5 heures. Et je reçois, avant le cercle, déjà je travaille beaucoup avec la lune, hein, donc souvent c'est pleine lune, nouvelle lune, voilà, depuis le début, ça, j'ai reçu ça. C'était avec des dates des portails, des fêtes celtiques, des équinoxes, des solstices, voilà. Donc, je travaille avec les saisons, avec les astres, avec les archétypes. J'étais formée Moon Mother aussi, voilà. Et durant cet atelier, on va aller bien s'ancrer en terre, on va aller bien se relier, et puis on va appeler des belles choses lumineuses. Et puis on va, c'est en ce sens il peut être bousculant parfois. Sûrement. Ouais, parce que on va descendre. Alors moi, j'ai toujours cette image, tu sais, de cette femme qui descend avec le flambeau et qui descend dans la cave de son être et qui est OK pour y aller et qui va être entourée de cette sororité pour le faire et qui va être tenue par les mains et qui va pouvoir y aller et aller se mettre en face de ce qu'elle a besoin de voir aujourd'hui pour faire le pas de plus vers quelque chose qui va la mettre beaucoup plus en joie, quelque chose qui va se libérer. Et donc, on travaille selon des thèmes. Ça peut être les ancêtres, ça peut être l'utérus, ça peut être les parents, ça peut être... Tu sais, dès qu'il fait beau, je suis dans le sud de la France, on est dans la forêt, c'est la nuit, au centre du tambour chamanique, parce que je suis ici dans une lignée. Et ben, ce sont des moments absolument magiques. Oui, sûrement. J'ai plein de mots pour te le décrire et j'en ai pas. Ouais. Bah oui, parce que C'est à vivre. C'est ça, c'est de l'expérience seulement, ouais, qui peut. C'est à vivre. D'accord. Et juste on quitte quelques secondes ça, quand tu étais une petite fille, est-ce que tu étais du genre à être entourée de copines? Est-ce que déjà tu étais rassembleuse ou est-ce que tu retrouves les racines? Ah oui, oui, oui. Finalement, merci pour cette question. Tiens, ça me fait aller mettre mon attention là-bas. Toujours beaucoup de copines, d'amis, beaucoup de rire,
beaucoup de rire. Et oui, non, je partais, j'avais la sensation que tu allais te poser une question. Est-ce que tu étais connecté à un truc? Est-ce que tu sentais des trucs ou je sais pas quoi? Non, c'était Et juste. non, tu me l'as même pas posé cette question. Non, c'était juste savoir si tu faisais un lien, parce que bon, souvent on dit que les personnes que j'interviewe, c'est pas nécessairement le premier métier, la première activité, et on s'est un peu perdu à un moment ou un autre après l'adolescence et jeune adulte. Et souvent quand je pose la question, mais est-ce que enfant, est-ce que tu trouves les racines de ta façon de travailler aujourd'hui, on retrouve beaucoup de choses. Donc c'est pour ça, mais juste ça. Je suis pas là pour t'aider à aller à faire à parler de ton enfance dans le détail, mais voilà, savoir si tu peux reconnecter à cette partie-là de toi qui était déjà là, quoi. Mais oui, finalement, oui, j'ai toujours eu de la sororité autour de moi. C'est vrai. Et j'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que je vais te dire, Coralie, toutes mes amies depuis le cours préparatoire, 6 ans, et j'ai vu que c'était, en tout cas autour de moi, quand je pose la question, je vois que c'est pas si elles sont toutes toujours dans ma vie. C'est vrai que c'est assez rare, Alors, je suis effectivement. touchée de te le partager parce que c'est des liens très forts, très forts. Voilà, elles sont toutes là. La plupart sont là. Vraiment. Ouais, On s'est pas perdu. Ouais, c'est joli. Et donc aujourd'hui, dans ton accompagnement ou oui, c'est une forme d'accompagnement. Est-ce que tu remarques que les femmes y viennent de plus en plus ou se reconnectent plus ou ont besoin de se connecter? Qu'est-ce que tu observes autour de toi dans les demandes que tu peux avoir de femmes que tu accompagnes? Alors, il y a un grand désir de réveiller l'organe sacré. Il y a un grand désir d'aller chercher cette dimension de magicienne. En tout cas, dans mon monde à moi, dans les femmes que je reçois moi. Et il y a eu des femmes qui sont venues au cercle en me disant, j'ai fait des cercles, c'était génial, c'était merveilleux, mais moi, il me manquait une dimension un peu plus magique, un peu plus ésotérique, un peu plus mystique, un peu plus... j'ai besoin de me relier à quelque chose. D'accord. Ça, et c'est pour ça que même l'accompagnement individuel qui dure 3 mois, que j'ai appelé Formule 7, pour 7, ce chiffre magique que j'aime beaucoup, qui m'accompagne, et que je vais appeler, je pense, les 7 portes ou les 7 passages. Il inclut de l'individuel et des accès durant 3 mois au cercle que je propose. Il y a tout un programme comme ça, où à travers des actes psychomagiques, à travers des audios personnalisés que je fais, des rituels personnalisés, les accompagnements individuels, les cercles. Et il n'y a pas que du perché, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, c'est que j'avais besoin d'aller me former et d'aller sentir aussi du concret, des méthodes concrètes. Je ne compte plus mes heures en CNV, je suis sophrologue aussi, des constellations, j'en ai fait énormément. Enfin, je suis formée, j'ai fait des stages en naturopathie. Enfin, je suis formée sur beaucoup de choses. D'accord. Autant dans des voies initiatiques que dans des voies beaucoup plus concrètes, notamment les modes adaptatifs du survie du système nerveux. Et j'aime cette réunification, justement, tu vois, des deux, avoir des outils qui se complètent. Tout à Voilà, fait. c'est important ça pour moi. D'accord. Et les personnes qui viennent te voir en rendez-vous individuel pour une problématique, est-ce qu'il y a des choses communes? Elles viennent en dehors du fait que ta personnalité va attirer certaines personnes, mais en dehors de ça, est-ce que tu remarques, ou alors c'est de tout domaine? C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'au début, on arrive, on va poser au début des 7 passages mes intentions. Dans 3 mois, qu'est-ce que j'ai envie de voir changer dans ma vie? Sur quoi on va? On a une direction, on donne un sens. Ouais. Et donc, au départ, on part des choses très concrètes de notre vie. Et puis, on se rend compte qu'au fil déjà au bout de 2 séances, on a réajusté les intentions et on se rend compte que oui, là, elles deviennent communes puisque on va rentrer dans le tronc commun de nos besoins et tu vois, de nos blessures originelles et tout ça. Donc, oui, j'ai envie de te dire, si on descend et on descend, on se ressemble tous. Ouais. Mais les causes et les sources sont différentes. C'est toujours du désamour à un moment, c'est toujours un grand choc, c'est toujours... Voilà. Donc finalement, oui et non. D'accord.
Alors, on dit que les femmes, elles ont besoin de cette sororité, de se retrouver, de parler pour placer des choses, à la différence des hommes. Est-ce que c'est des choses que toi, tu observes? Ah oui, et puis, je sais pas, quand j'en parle autour de moi, les femmes se regroupent depuis la nuit des temps. Mmh. Mais même pour boire un café en famille, il y a beaucoup de clans. On se cherche. Un apéro entre copines le samedi soir, c'est un cercle déjà, même Ouais. si on n'en a pas conscience. Il y a une énergie qui circule entre nous. On se Mmh. retrouve reliés à un endroit tout ensemble. Là, on va le faire en conscience, et puis on va le faire avec des intentions, et puis on va le faire avec plus peut-être de connaissances, de savoir, d'intentions, etc. Mais des cercles de femmes, c'est dans le monde entier depuis la nuit des temps. Je pense vraiment qu'on a besoin les unes des autres Mmh. dans ce qu'on appelle ce féminin sacré, hein, Ouais. qui revient beaucoup. Moi, je suis sur cette lignée de la rose en lien avec Marie-Madeleine, donc c'est encore plus, tu vois, dans mes couleurs. Mmh. Et je me dis qu'une femme qui n'a vraiment aucun lien avec d'autres femmes et qui n'a pas l'opportunité d'aller dans cette sororité, ben moi, j'en sais rien, mais je me dis que peut-être elle s'est coupée volontairement ou involontairement. Donc, je vous présente Sirius, Enchantée. voilà, qui est monté sur la... Et donc, oui, je pense qu'il peut y avoir des causes qui font qu'on se coupe à un moment des femmes, qu'on peut s'être senti trahi à un moment donné, qu'on fait plus confiance. Ou... Mmh. Il peut y avoir des tas de raisons qui fait qu'on n'a pas son cercle, Oui, son d'accord. réseau. Voilà. Et tout à l'heure, je te parlais de est-ce que tu voyais des choses communes? Parce que, moi, j'ai l'impression, ou alors c'est peut-être qu'on en parle plus facilement, mais que les femmes abordent beaucoup plus le problème des 1er et 2e chakras, hein. Besoin d'amour d'elles-mêmes et des autres, relié à la sexualité, à l'enfantement, des problèmes d'endométriose, enfin, il y a quand même, on en parle beaucoup de tous ces problèmes-là, de douleurs menstruelles, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, qui tournent dans ce domaine-là. Donc, est-ce que c'est un manque de connexion, à ton avis, à sa féminité, à son féminin sacré, à ses premiers chakras? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, tu sais, moi, je me dis, moi, un jour, j'ai fait cette expérience, et puis, je sais pas, tu sais, je dialogue avec l'invisible, moi, je reçois. En tout cas, j'ai cette sensation. C'est Mmh. tellement clair et sage et réconfortant, et avec des enseignements que tu reçois, que waouh. Et en fait, un jour, j'ai vraiment senti, mais en fait, tu n'es jamais déconnecté de rien du tout. Tu tournes ton attention à un autre endroit. D'accord. Donc, maintenant, j'essaie de faire attention parce que ça me sonne plus juste à moi. Je sais pas comment ça te fait à toi. Je Mmh. me suis dit, en fait, je peux pas être déconnectée de quoi que ce soit. Ça n'existe absolument pas. C'est juste que mon attention n'est pas à cet endroit. Je peux Mmh. tourner la tête, je peux foutre un truc sous le tapis. Mais il Ouais. suffit de porter mon attention à cet endroit, et je ne peux pas être déconnectée ni de mon âme, ni tu vois, de Mmh. moi-même, en fait. Je peux tourner mon attention à un autre endroit. Mmh. Et effectivement, tous ces maux physiques, que ce soit des douleurs, que ce soit de l'endométriose, que ce soit des maux de ventre, que ce soit des bartholinites, voilà, comme on peut rencontrer tout le long. Mais évidemment que pour moi, dans ma croyance, évidemment qu'à un moment, il y a un déséquilibre qui va à un moment s'incarner dans le corps. D'accord. Que si on commence à travailler, à aller en profondeur, et puis qu'on commence à aller se relier à l'endroit souffrant, et puis que la personne, elle est OK pour y aller, et puis doucement, elle va se laisser guider, et qu'on va aller carrément demander, juste à cet endroit-là, qu'est-ce qui est en train de se passer juste là? Qu'est-ce qui se joue là? Mmh. Et ça, pour moi, c'est passionnant. Mais c'est passionnant amoureusement, tu vois, Coralie. Mmh. Parce que j'ai même de l'émotion de t'en parler, parce que pour moi, chaque histoire de chaque être humain, c'est tellement précieux, c'est une merveille. Mmh. Je m'étais fait une promesse, tu vois, pendant que tu accompagnes quelqu'un, à cet instant-là précis, c'est la personne la plus importante du monde. Ouais. Et c'est ce que moi, quand je me fais accompagner, je cherche. Bien sûr. Je ne sens pas à ce moment-là, si je sens qu'il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de grands mots, mais que je ne sens pas tu vois, ce truc d'amour là qui passe entre nous, je ne vais pas Mmh. rester. D'accord. J'en ai besoin, et je pense que les personnes qui viennent chez moi en ont besoin, en tout cas qui viennent avec moi, qui me font l'honneur de le faire.
et ce qu'on peut découvrir comme information tapie dans notre inconscient, comme mémoire, d'ici ou d'ailleurs, ou de maintenant, comme poupée russe qui s'enchaîne, est absolument fou, incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est de se dire, mais on peut y avoir accès. Il n'y a pas besoin d'aller voir un médium, en fait. On arrête. Enfin, on arrête. Je parle pour moi, là, je parle. J'ai aucun jugement pour des personnes qui vont des médiums. J'ai beaucoup d'amis et moi, j'y vais aussi. Enfin, j'y vais pas, mais quand elle me, tu sais, quand elle me dit, tu veux que je te fasse? Bon, d'accord. Mais en réalité, les réponses, tu sais, cette phrase, on l'entend souvent au début du cheminement, les réponses sont en toi, les réponses sont en toi. Et puis moi, je me suis dit pas mal de fois, les réponses sont en moi, les réponses sont en moi. Mais où? Expliquez-moi, c'est ces grandes phrases qu'on te dit et qui sont tellement vraies, mais avec lesquelles, tu sais, tu n'arrives pas du tout à te dépatouiller au départ. Hein, l'amour est en toi, les réponses sont en toi, mais toi, quand tu débarques, ben vas-y, accroche-toi, parce que le mode d'emploi, on ne te le donne pas forcément. Oui, c'est certain. Voilà. Moi, j'ai envie d'aider à clarifier un peu tout ça, à donner de vrais outils concrets pour y aller, quoi. Plutôt que de balancer une grande phrase parce que je sais ce que ça fait. Voilà. Et alors toi, aujourd'hui, quel sens tu donnes à cette activité? Ah ben alors moi, si je dois te parler de moi avec mon point de vue à moi, mais parce que c'est moi, bien évidemment, c'est mon point de vue, c'est inestimable. Mais comme une personne qui va s'occuper, je ne sais pas, des fleurs toute la journée ou d'animaux ou tout simplement de son taf au bureau, si ça fait du sens pour elle, c'est inestimable ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de contribuer finalement. Tu vois, on s'en fout un peu de ce qu'on est en train de faire. Si je plante des radis dans le Larzac et que je trouve ça absolument merveilleux, mais ce que je suis en train de lâcher dans l'univers, la vibration que j'ai, elle est même 1000 fois plus puissante qu'un mec qui fait de l'accompagnement, mais tu vois, qui le kiffe pas, quoi. Et donc pour moi, oui, en tant que tel, accompagner les personnes à trouver leur propre guérisseuse en elles, à se déployer, à trouver du mieux-être, à trouver des réponses, à s'incarner vraiment, à guérir, comme dit Aruna Lichis, de la nostalgie de l'ailleurs, qui n'est pas facile, cette nostalgie de l'ailleurs. Ben, pour moi, ça n'a pas de prix parce que je vois des étoiles briller dans les yeux. Mais d'après toi, il faut de la passion pour qu'il y ait du sens? Parce que dans ce que tu dis, c'est très passionné. Et oui, je pense que c'est ma couleur. Je suis assez intense, passionnée. Il y a du feu, il y a de la puissance, je suis lion. Il faut de l'amour, il faut de la joie. Il faut quand enfin, il faut. Tu sais, le terme il faut, je dois. Je me dis juste, quand tu penses à ce que tu vas faire, à ce que tu es en train de faire, eh ben, en toi, ça jaillit. Moi, je suis revenue au monde des sensations. Tu vois ce que je veux dire? Tu es descendu de la tête dans le corps, quoi. Comment? Je dis oui, tu es descendu de la tête dans le corps, là. La sensation, c'est dans le corps. Mais oui, j'adore ce que tu viens de dire, descendre de la tête dans le corps. Écoute, merci pour ce partage. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à te faire accompagner, coacher, toi, dans ton activité? Tout à fait, tout le temps. C'est une passion, je n'arrêterai pas. Et en plus, je pense sincèrement, et ça n'est que mon opinion, je pense sincèrement que quand on prend la responsabilité d'accompagner, bien c'est vraiment pour moi le garde-fou de se faire soi-même accompagner. L'évolution n'arrête jamais. Je suis toujours en cheminement. C'est vraiment, mais moi, c'est toute la journée. Je m'observe et je fais ça depuis des années et j'ai pas du tout envie d'arrêter, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment très personnel à chacun. Il y a des personnes. J'ai une amie qui m'a dit un jour oui, mais tu t'es tout le temps en train de cheminer et tout ça. Et j'ai dit mais je pense que tu me le partages parce que toi, ça te goûterait pas de faire ça, quoi. Sûrement. Mais moi, en fait, ça me donne beaucoup de joie. Et puis, j'ai encore plein de choses à évoluer, et dis donc. C'est ça. Mais c'est vrai que pour un certain nombre de personnes, il y a un début et puis il y a une fin. Quand est-ce que tu vas arrêter
Et je te comprends très bien, hein, parce que moi, c'est pareil. Je pense qu'il y a tellement de choses intéressantes. Et en plus, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Je ne parle même pas de tout ce qui est nouvelles technologies et autres, mais dans tous les domaines, qu'on dit, ah, mais j'en ai jamais entendu parler. Et hop, on continue. Et on va chercher l'info pour Mais comprendre. oui, mais déjà, comment veux-tu arrêter de grandir? Tu peux arrêter de grandir, toi? C'est pas possible. On peut arrêter un arbre de pousser, c'est pas possible. Donc, grandir, on va grandir. Grandir, ça nous fait passer par des tas d'endroits. Ouais. Et quand c'est moins facile, pourquoi on se priverait d'aller voir quelqu'un qui a fait un peu le chemin avant nous et puis d'aller voir ce vis-à-vis, quoi, qui nous montre les choses qu'on n'arrive pas bien à voir et puis gagner du temps. Ouais. Et puis, ouais, continuer à se déployer. Enfin, tant que ça nous fait du bien. Ouais. Enfin, moi, je veux dire, si manger des mangues, ça me fait du bien, je peux arrêter. Hein. Et tu viens de parler de grandir comme un arbre qui pousse toujours. Ça me fait penser à l'image de l'arbre et de ses racines. Et tout à l'heure, tu me parlais d'être ancré, donc de l'importance d'avoir, je ne vais pas dire des bases solides, mais de savoir d'où on vient, de descendre en soi. Tu l'as évoqué plusieurs fois, pour continuer à s'élever, parce qu'il faut quand même une certaine stabilité. Mais oui, et moi, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que je suis en profonde empathie, en profonde compréhension avec des personnes qui disent, OK, on entend, tu manques d'ancrage, tu manques d'ancrage. Ah, au fait, on ne te l'a pas dit, tu manques d'ancrage. Il faudrait t'ancrer, hein. Vraiment, il faudrait t'ancrer. Et ça, on peut l'entendre beaucoup, beaucoup, et pas savoir comment, et même savoir comment, et rechigner à aller faire des pratiques ou des exercices pour s'ancrer. Il y en a, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, que je trouvais ça super intéressant, qui disait arrêtez de vous ancrer, vous êtes ancré. Bon, en fait, l'idée, c'est de réhabiter son corps complètement. Et il y a des raisons pour lesquelles parfois on ne l'habite pas complètement. Il y a des vraies raisons. Ouais. Et c'est en ça vraiment que je pense vraiment qu'aller se faire prendre la main par quelqu'un qui va nous aider à comprendre pourquoi, et à aller finalement descendre et finalement s'aimer et aimer ce qui n'était pas aimable, voir ce qui était pas possible d'être vu tout seul, parce que parfois c'est vraiment difficile. Et on va s'ancrer très facilement dès lors qu'on est heureux d'être là, et dès lors qu'on est heureux d'être incarné. La nostalgie de l'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as eu. Pas particulièrement. Moi, je l'ai eu et je pense que je l'ai encore à plein de moments. Et celle-là, parfois, c'est vrai qu'elle nous fait partir un peu ailleurs. Donc, tu es en train de me dire que c'est pas seulement parce qu'on est trop dans notre tête qu'on n'habite pas notre corps et qu'on n'est pas dans nos moments présents, c'est peut-être plutôt pour se préserver. On a tendance à faire cette fuite parce qu'on n'est pas si confortable que ça. Tu sais, déjà, je pense qu'on ne nous apprend pas à aller dans notre corps. C'est sûr. Que quand on manifeste des émotions, voilà, des élans, dans beaucoup d'éducation, malheureusement, on dit non, non, moi je sais mieux que toi ce que tu ressens. Donc déjà, c'est vrai qu'à un moment, on nous coupe et on ne va plus porter notre attention là, puisque ce que je ressens, c'est faux. Donc, c'est un réapprentissage de retourner dans le corps. Et au début, c'est devenu, je veux dire, un truc étranger, alors que c'était notre nature même d'aller ressentir dans le corps. Il se passe toujours quelque chose dans le corps, en permanence. Donc, oui, il y a ça, le fait qu'on soit plus du tout habitué à y aller, le fait qu'on veuille, et c'est tout à fait humain, fuir absolument tout ce qui est inconfortable. Tout ce qui est désagréable, tout ce qui est douloureux, on a vraiment envie de le fuir et c'est complètement humain. Et donc, c'est réapprendre à les vivre, ces émotions, à les respirer, à y aller. Et au départ, ça fait peur. Oui, et surtout quand on s'en est coupé depuis tout petit. Et on fantasme la douleur en plus en tant qu'adulte en disant c'est tellement douloureux que je ne vais pas y retourner. Et souvent, c'est des douleurs d'enfant, donc elles sont disproportionnées par rapport à ce qu'on imagine, quoi. Mais oui, l'enfant, c'est la graine germée, hein, c'est là où c'est puissant aussi. C'est là où on a besoin d'aide pour y aller, quoi, c'est certain. Oui, je pense vraiment, oui. En tout cas, c'est mon expérience. Oui. Tu nous expliquais que tu faisais quand même de multiples activités. Et est-ce que tu te ressources ou comment tu te ressources quand tu as besoin, toi? Comment je me ressource? Alors moi, particulièrement, de plein de manières. Je me ressource dans la nature. Je me ressource en dormant.
En fait, en faisant des choses qui me font plaisir, tout simplement. C'est ça. Tu vois, il n'y a pas trop de, ça peut changer, ça peut varier. Je peux avoir envie de me ressourcer, je me sens ressourcée pour passer un temps avec des amis, et parfois pas du tout. Parfois, c'est en étant complètement seule, en faisant rien du tout. Oui. Tu vois. Et est-ce que tu as besoin d'espace, vraiment de temps de ressourcement, ou alors tu arrives à faire des micro-ressourcements tout au long de ta journée? Oh, moi, j'ai besoin d'espace de ressourcement régulier. D'accord. Oui. Et tu sais les écouter, les entendre Ah oui, de plus en plus quand même, après toutes ces années. Non, pas du tout, Coralie. Je ne sais pas. Quand même, oui. Je me rapproche de plus en plus de moi-même. J'en suis bien heureuse. C'est sûr. Grâce à tout ça, grâce à tous ces oui. échanges, grâce à ces accompagnements que je fais, grâce au cercle de femmes, grâce à mon parcours personnel, c'est plein de choses en fait qui deviennent un grand tout et qui... Tiens, je te vois flou. Ah, pourtant, c'est le débit qui est peut-être un petit peu par moment fluctuant. D'accord. Ton prochain grand rêve, c'est quoi? Alors, mon prochain grand rêve, c'est de générer assez de ressources pour pouvoir aller marcher, il y en a qui diraient sur le ventre de terre-mère, c'est-à-dire moi, ce que j'ai envie là vraiment, c'est de partir voyager, de continuer ces accompagnements de partout où je sois dans le monde, de continuer à créer ces espaces en ligne et si la vie est OK avec ça, de pouvoir aussi pratiquer des cercles un peu partout. Et puis, j'ai vraiment envie d'aller rencontrer mes sœurs, j'allais dire mes sœurs dans ma lignée. Voilà, j'ai envie de rencontrer des femmes qui font un peu ce que je fais. J'ai envie d'aller les rencontrer dans tellement de pays. Ah non, mais j'ai tellement d'émotions de te partager ça. Et je ne sais pas ce qui va se découler de toutes ces rencontres. Voilà, j'espère vraiment que ça va se faire. Et je sais qu'il y a quelque chose derrière ces rencontres. Il y a une grande envie d'un truc puissant dans plein de pays comme ça. Ouais. D'une réunification de quelque chose. Il y a une grande envie, il y a un truc qui m'emmène là. Bon, hâte que tu nous en parles un petit peu plus dans quelques temps. Vrai, moi aussi. Est-ce que tu penses que tu vas un jour enseigner ta méthode, la méthode d'Émilie Guarnieri? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas si j'ai envie d'enseigner une méthode ou plutôt peut-être des propositions de savoir-être peut-être. Tu vois, je ne sais pas encore comment ça va se profiler. L'idée d'avoir une méthode, pour l'instant, c'est assez... ça ne résonne pas encore complètement, le fait... tu vois, il faut que ça s'affine, il faut que ça se précise. C'est pas une obligation. Certaines personnes ont très envie de ça, donc c'est toujours pour situer un petit peu, parce que soit on est dans une technique qui est efficace et qui est très personnalisée, mais qui peut être copiée par d'autres, enfin copiée dans le sens enseignée à d'autres. Et puis, ce que je ressens chez toi, c'est plutôt initier quelque chose de très personnel chez chacune des femmes que tu accompagnes, qui puissent elles-mêmes diffuser autour d'elles. C'est plus ce que j'entends dans ta façon de faire. En fait, ce que je reçois là, c'est plus de la transmission qui m'appelle que de la formation à une méthode. Il y a cette idée de transmettre quelque chose et puis après, tu en fais ce que bon te semble. Bon, du coup, je ne te vois plus du tout. Ah, ok. Écoute, mais je sais que tu es là. Voilà, je suis là. Et l'image, pour moi, elle est bonne, donc l'enregistrement. Comment? L'image est bonne, donc l'enregistrement est bon, donc ça va. Puis le son est bon, donc ça va. L'enregistrement est bon, donc voilà. On continue comme ça. J'ai un écran blanc avec écrit CB. D'accord. Bon, écoute, je suis derrière le CB. C'est bon, c'est bio, c'est ça. Beautiful. Tout à fait. Donc là, comme on se dirige dans les 10 dernières minutes, là, avant la fin, je voulais savoir si tu avais des trucs à partager concernant ton organisation de femme entrepreneur, entre ta vie perso, professionnelle, équilibrer toutes ces passions.
Oui, alors, c'était une très bonne question, Coralie, et je suis, I'm on it. Je suis dessus. Et donc, D'accord. moi, ce que je peux partager, si ça peut aider des personnes, c'est que j'ai arrêté, parce que ça me convient pas à moi. Ouais. J'ai plus de montre depuis des années. J'ai Mhm. arrêté les plannings, voilà, tout ça, ça me va pas. Ouais. Donc, c'est trouver l'équilibre entre qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, qu'est-ce qui me vient, qu'est-ce que je suis, quel est le flow que je suis. En Mhm. général, l'envie qui me vient maintenant, c'est souvent la bonne, Ouais. tu vois. Donc, le savant équilibre entre ne pas avoir de planning du tout Mhm. et être complètement collé, tu sais, Ouais. à un truc que tu t'es mis. Mhm. Bien Alors, dit. j'ai découvert il y a genre un an ou deux le Human Design. Mhm. Et sur le coup, j'ai dit encore une méthode. Et j'ai dit, oh non, non, laisse tomber, ok, hein, d'accord. Hein, si on doit tout faire, toutes les méthodes, on s'en sort plus. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, ce truc est revenu, puis je me suis mis à écouter sympathiquement et tout ça. Et puis j'ai dit, bon, c'est sympa. Et puis on a toujours cette curiosité, tu sais, de Mhm. dire, bon, je vais quand même regarder. Oui. Alors, c'est quoi, moi, mon Human Design? Donc, je suis tombée sur Mhm. mon profil, etc. Et puis, j'ai rencontré une femme qui fait ça. Et j'ai trouvé que c'était un outil super sympa. Tu Mhm. vois, c'est un outil juste, mais moi, ça a résonné beaucoup, mon design, avec vraiment des modes de fonctionnement que je pensais ne pas convenir, tu vois, et Ouais. que je fais depuis l'enfance. Je veux dire, depuis l'enfance, je fais tout au dernier moment. Mhm. D'accord. D'accord. Et petite, tu sais, on te stresse beaucoup parce que Oui. même pour les études, tout au dernier moment. Mhm. Les révisions, dernier soir. Révision du bac, dernier soir, dernière minute. Et tu vois, tu as ton examen, mais quand même, ça a généré énormément de stress derrière parce que tu te dis qu'il y a une façon de faire qui est la bonne. Mhm. Et je crois qu'on est beaucoup à tomber dans ce piège. En tout cas, je Oui, sais oui, pas. oui, J'ai sûrement. cette impression. Et donc, je découvre encore plus de liberté, en fait, un monde où le design te propose, te dit, voilà, a priori, dans ton design, tu fonctionnes comme ça, et toi, ah ouais, mais je fonctionne carrément comme ça. Du coup, Mhm. il y a une déculpabilisation totale, et puis il y a un stress qui commence à s'enlever, tout doucement. Non, mais c'est mon mode de fonctionnement. C'est ça. Donc moi, je suis en train de voir, tu sais, tout est à moitié faux et à moitié vrai. Alors, je cherche Oui. toujours la voie du milieu, moi, à revenir au milieu. Mhm. Alors, je me dis, OK, tu vas faire un petit planning, il est modifiable, il est Oui. possible, tu vois. Et en Mhm. même temps, tu regardes ce qui est vivant pour toi dans le flot de la journée. Et Ouais. donc, ça commence à se mettre en place tranquillement. Mais D'accord. je suis pas au bout. Hein. Mhm. Non, mais c'est Je bien. suis pas encore. Tu à l'écoute de ton besoin. C'est la première des choses à faire, hein, c'est sûr. Je suis à l'écoute le plus possible, en tout cas. Mhm. D'accord. Du mieux Et que je peux. en fonction des objectifs quand même, parce que même si on n'a pas très envie de se mettre des objectifs, néanmoins, on va dans une direction, que ce soit un mot qui s'appelle objectif, but ou direction, de toute façon, on a besoin d'avancer dans un sens, parce que sinon, on tourne en rond, quoi. Mais Donc, oui, c'est quand tout à même. fait. Tout à Mhm. fait. Et puis les objectifs, je me suis rendu compte que j'étais très gourmande, hein, c'est-à-dire que j'ai un objectif. Pas toi. Moi, je me mettais des dates dans 3 mois. Alors, je Ouais. t'explique, Émilie, dans 3 mois, ça va être. Et en fait, un an plus tard, je termine à peine et encore. Et Ouais. encore. Donc, c'est Mhm. comment, en fait, que ça te fait, que moi, ça me fait cheminer, c'est, OK, comment je peux tous les jours, comment je peux faire tous les jours pour m'aimer. Mhm. J'ai remarqué que c'était des petits désamours, tu sais, quand t'as pas fait la tâche, machin. Moi, je Ouais. remarque en observant vraiment au niveau des sensations, des déceptions, des petits Ouais. désamours, nos voix qui arrivent dans la tête, t'as pas fait, t'aurais dû, t'aurais machin. Et donc, je me suis dit, là, mon fer de lance depuis un bon moment, et c'est tous les jours quand je peux m'observer, et quand je peux entendre certaines voix, et quand je peux voir des choses qui tombent, et des moments où il y a un truc, quelque chose qui arrive en moi et qui aime pas, tu vois, il m'aime moins, il m'aime pas, il est pas content de moi. Mhm. Ça, c'est vraiment ma guerre de lumière, quoi. C'est de dire, OK, comment je remets plus d'amour? OK, Ouais. comment je suis très vigilante à remettre beaucoup de douceur, Mhm. tu vois? OK, comment Mhm. j'arrête les injonctions? OK, comment je me dis que c'est pas grave, Ouais. j'ai rien à craindre.
C'est pas grave si l'objectif, c'est pas grave si tu échoues, c'est pas grave. Voilà. Et ça demande une grande vigilance et Oui. un gros boulot. C'est ça. Tu es une bonne accompagnante pour toi-même, c'est bien. Alors, dis-moi aujourd'hui, Émilie, est-ce que tu kiffes ta vie? Des fois, à mort. Mhm. Super le mot utilisé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu peux choisir. Écoute, des fois, je kiffe la vie à mort. Des fois, à mort, je kiffe la vie. Je sais pas, j'essaie de te le mettre, te le tourner, te le retourner. Eh bien, je crois que c'est pas linéaire. Je pense que oui, et parfois non. D'accord. Et ça fait partie de ce tout. Mhm. Mais bon, quand je reviens bien au milieu et que je recule un peu, mais bien sûr que je kiffe d'être en vie, surtout. Ouais. Et de créer ce que tu crées aussi, puisqu'a priori, ça a l'air de t'apporter beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude, vraiment. Un mot important. Pour le mot de la fin, je trouve que c'est bien, la gratitude. Pour le mot de la fin, c'est plutôt cool. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un bon mot. Écoute, Émilie, je te remercie beaucoup pour cet échange très riche qui nous a emmenés partout et loin. Je ne saurais dire J'ai pas vu exactement. le temps passer, Coralie. Oui, hein. Bon, écoute, je te souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année déjà. Et puis, en fonction de l'évolution de ta carrière, tu nous feras des petits coucous de temps en temps. Puis on se refera un rendez-vous à l'occasion, si tu as envie. Avec grande joie. Merci infiniment, Coralie. Ouais, et Je merci te à fais des toi. gros bisous. Je t'embrasse très fort. Moi aussi, je te remercie beaucoup, Émilie. À très bientôt. Merci, Coralie. Mais reste